t'as ce côté super plat du bon bah alors je tape mes creeps, je chope le last hit et tout. Et une fois à un moment aléatoire, t'as tout le monde qui se met sur la gueule. Ouais, effectivement, et là, c'est nerveux, ça bouge. Et là en plus, vraiment, les joueurs ont décidé de partir sur des bases super agressifs. On a un multi-dash, H qui calque une salve avec l'auto-attaque, elle le givre, est-ce qu'elle va le clouer au sol? Elle est pas censée pouvoir faire ça, elle. C'est pas censé être une merde, H. Mais non, pas du tout, c'est un des meilleurs persos du jeu, Pomf. Ah bon, d'accord. Et toutes mes excuses à la communauté H, mais d'habitude, pour moi, quand il y a deux mecs qui lui tapent dessus, elle a plutôt tendance à fuir, mais c'est peut-être... Ouais, mais là, en fait, le fait Ou alors est... le joueur est super bon. Le fait est que son ulti fait de bons dégâts quand même et un gros stun qui dure minimum 2 secondes et demie. Donc là, du coup, elle a le temps en fait de claquer de gros dégâts. Surtout, bon, elle a quoi comme stuff là? La hache. Alors, sur le récap, elle a un brutaliseur, donc bon, elle a de la pénétration armure. Et ça augmente pas mal ses dégâts en early game, voilà, machin. À côté de ça, à côté de ça, Alistar qui est parti sur une brillance. Attention, Alistar qui a un perso super important dans ce début de partie. Et pourquoi brillance avec Alistar, mon petit pont? Brillance, alors c'est l'épée bleue, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, et bah parce que déjà une épée bleue c'est frais, et ensuite parce que ça fait, si je me rappelle bien, puisqu'il la faut pour Poppy. Je te l'ai expliqué hier soir. Oui, ça améliore ton deuxième coup, c'est ça? En fait, quand tu... Alors voilà, là on a la description, donc ça rajoute de la mana, de la puissance, et surtout c'est la propriété passive qui est super importante. Il y a une flèche qui se balade sur la map là quand même, attention! Shaco qui est parti, qui va le backstab. Oh là là! Emerdinger qui flash! Qui se TP complètement, Emerdinger! Il a claqué son fantôme, il s'en va. Sa grenade en fait qui est Emerdinger. C'est dur à dire. La grenade d'Emerdinger en fait qui permet de stun quand quand la personne en face est au centre, ça la stun en fait. D'accord. Voilà. Mais sinon. Donc c'est quand il a essayé de la caler pour voilà, exactement. Pour retarder ses poursuivants. Voilà, exactement, tout en ayant son fantôme. Et donc nous allons poursuivre avec notre explication de la brillance, Pomf. Donc brillance avec Poppy. Bah brillance Poppy c'est un objet conseillé, donc je le fais. Et donc non mais ça accélère ça améliore la deuxième attaque, c'est ça? Ouais, en fait quand tu lances un sort, et après tu remets une chips un peu plus grosse. Voilà, quand tu lances un sort en fait, ta prochaine attaque, ton prochain coup blanc en fait, donc avec le clic droit tout simplement, ton prochain coup blanc en fait sera amélioré et il fera 150% de tes dégâts. D'accord, en plus. OK. Voilà, c'est ça. Donc c'est un bon burst en plus, hein, notamment avec des persos en fait qui ont des sorts qui s'enchaînent et qui ont de courts cooldown. Est-ce que ça s'applique au deuxième sort? C'est-à-dire tu fais un sort, après tu refais un deuxième sort, est-ce que le deuxième sort prend l'effet de la brillance? En fait, ça dépend. Non, mais en fait la brillance a 2 secondes de cooldown. Donc en fait, une fois que tu as claqué ton effet de brillance avec ton auto-attaque, 2 secondes après tu peux réactiver l'effet avec un autre sort. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Et donc c'est intéressant en fait avec Alistar cet objet en early game. Parce que là on a pu voir, ils avaient Ward, l'équipe rouge qui avait Ward et Blitzcrank qui a tenté d'aller des Ward. Attention, le tank qui va se faire défoncer. Oh, bouclier. Le bouclier de mana, oui, mais ça ne suffira pas pour s'en sortir. Ça ne suffira pas. Il a pris un coup de corne dans les reins, il s'est fait démolir. Dans les reins, tu es poli, c'est bien. Dans les reins, ouais. Et le menhir, le caillou du troll en fait, il sert à quoi en fait? En fait c'est un... Comment ça s'appelle? Donc Trundle, son menhir ça s'appelle Montagne d'Immondice. D'accord. Donc c'est un truc bien dégueulasse. Et en fait ça bouche le chemin et il y a une petite aire autour du menhir donc qui slow les gens. D'accord, qui ralentit. Qui les ralentit et donc quand un mec qui essaie de se barrer ou quand t'es en gros tu lui cales devant et d'un coup il se retrouve avec un mur dans la gueule et il se dit merde, il se le prend. Déjà d'où ça sort et voilà. Ensuite, et ensuite en fait il est obligé de le contourner s'il veut s'en aller et ça le ralentit. Donc c'est un bon moyen de ralentir les opposants ou de bloquer des chemins. Et là Irelia qui se fait agresser, Irelia qui se fait... Ah non, c'est bon. Elle va s'en sortir. Shaco et Ash n'étaient pas assez powerful. C'est ça, ils étaient pas coordonnés. Non mais là ça s'est senti, ils étaient pas dedans. Là je me suis dit, Shaco, il a la tête à autre chose et il est pas dedans. Là. Tu crois? Ouais. Donc j'espère qu'il va se rattraper parce que bon... On a donc Irelia contre Shaco. Qui c'est qui gagne? L'hippopotame ou l'éléphant? Vas-y, attends. C'est plutôt Shaco Irelia. C'est plutôt Irelia. Parce que Shaco en fait faut qu'il attaque par surprise, c'est ça? Ouais voilà. Puis comment ça s'appelle? Irelia en fait elle a du vol de vie en passif sur un de ses sorts. Elle est très résistante et son vol de vie il est vraiment conséquent. Donc en fait en 1-1 elle est très dure à tuer. Mais vraiment très dure. Ouais, je me souviens c'est un cauchemar à tuer cette meuf.
t'es à 2 sur elle et tu n'arrives jamais à la tuer en fin de game. Ouais, effectivement, et encore, elle a été nerf, tu vois, dernièrement, mais quand même, elle reste puissante, hein, parce que maintenant, on espère que Riot, en fait, va plus nerfer des persos qui étaient trop forts pour les rendre useless, ce qu'ils faisaient assez souvent avant. Et donc voilà. Et alors là, bon, au final, on est à 7-3 pour notre petite team rouge, hein. Carrément, et malgré le fail de début de partie... Est-ce que tu me dirais c'est payé? Est-ce que c'est payé pour la team rouge là? C'est payé, c'est fini tu veux dire? Non mais est-ce que c'est mérité cet avantage de 7-3 au score? Parce que depuis tout à l'heure on les suit quand même, ils agressent quoi, ils y vont... Bah ils ont fait des frags donc ça me paraît légitime. Ouais mais en plus tu vois ils ont tué 7 mecs donc ils ont 7-3 tu vois. Ouais mais justement ils sont allés chercher l'équipe adverse, c'est normal Ponf, c'est normal. C'est ça que je te demande. Non mais c'est toi la vision, moi je vois plein de mecs qui se tapent dessus, c'est toi qui peux me dire. Ah, Biscrank qui a un peu fail son look là. Mais justement, est-ce que t'as senti dans l'agression qui était menée là, ça change de tes parties, non? Ah oui, clairement ça change de mes parties. Il y a une vraie intelligence de jeu, tant sur le plan technique que tactique. Et tactique, ça c'est Deschamps un peu. Et à partir du moment où voilà, ils feront des frags, bon il y aura peut-être moyen de gagner la partie. Putain, mais alors Ponf là tu m'as éclairé. Je veux dire, mais lampe là, de bois plus 2 en charisme. Ah non mais t'as travaillé ton sujet, hein, on le sent bien. Hein. Et alors en attendant, Janna est un peu toute seule et Tristana qui a pu finir la tour adverse. Alors au niveau des creeps, on va suivre un peu Tristana qui va peut-être être une composante importante. Tristana qui a 81 creeps. Donc Tristana c'est la meuf qui se balade avec le bazooka sur le dos, c'est ça? Ouais c'est ça, et les petits boulets dans la sacoche. Et Merdinger qui a 136. Et on peut voir qu'au niveau des creeps en fait, en général, la team bleue est très en dessous de la team rouge. On l'a vu de toute façon, hein, c'est un choix des rouges d'aller agresser les bleus et de les empêcher de farmer, c'est ça? Ouais voilà, ils les empêchent de farmer, d'avoir du niveau et ils essaient en fait de faire la différence en early game. Donc voilà. Et attention, mid Blitzcrank qui oh là là, H qui va peut-être tomber. Oh non, elle est trop rapide. Mais... oh là là, elle a plus de vie. Elle a combien de points de vie? Elle a 39 points de vie, c'est... c'est pas beaucoup. Super banaliste. C'est menu, c'est menu. Mais vraiment, ce soir, tu m'en bouches un coin, quoi. Bah ouais, mec, t'inquiète, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu nous prévois pour cette partie, Ponf? Moi j'ai envie de t'entendre un peu parler technique et tout, machin. Qu'est-ce que tu anticipes pour l'avenir de cette partie? Parce que là, il y a eu 4. Moi, j'anticipe un front vers l'est qui va faire une espèce de blitzkrieg à un moment donné. Et je pense que voilà, ils négligent la ligne du bas depuis tout à l'heure pour faire un bluff. Et à un moment donné, ils vont y aller tous ensemble. Ils vont passer comme ça, sous l'herbe comme ça. Et là, direct dans le Nexus. C'est possible ça? Bah... Alors c'est possible, c'est possible. Le problème c'est qu'il faut d'abord qu'ils pushent toutes les tours et un des inhibiteurs parce que je rappelle... Direct ils vont... Ah, attention. Alors, Emerdinger qui se rapproche de ses petites tourelles, il est en sécurité parce que ces tourelles font très très mal. Je crois que les dégâts des tourelles sont augmentés en fonction de la puissance d'Emerdinger. Si c'est bien ça, j'ai un petit regard inquisiteur vernois qui me confirme la chose. C'est exactement ça. Et Emerdinger qui est un peu isolé là. Est-ce qu'il va se faire massacrer, Ponf? Ah oui, moi je pense que là c'est la fin de Armadinga qui va tomber. Il prend la hache qui a style le kill. Non mais la Blitzcrank qui se bat comme un lion dans le tas, qui s'est fait littéralement défoncer la tête. Et le troll qui part très très vite, mais qui ne partira pas assez loin. Il se fait slow, il va se faire rattraper. Est-ce qu'il va se faire rattraper? Il s'est pris un couteau. Chaco, dans ce cas, Irelia qui est en train de fraguer comme une tepu et qui va défoncer. Non mais là elle va mourir. Elle va mourir. Toutes les fois où elle m'a défoncé. Sona qui a pris le kill, elle aurait pu le laisser à la hache, ça aurait été un peu mieux. Sona qui en a pas forcément besoin. D'ailleurs elle part sur quoi Sona comme stuff? Est-ce qu'on peut avoir la vision sur notre petite Sona là? Parce que je suis assez curieux. Sona qui a une baguette trop grosse. Alors Sona qui part sur un stuff AP. Mes amis, nous avons droit à une game relativement épique. Là, on avait Sona solo lane, Sona qui a un support, je te l'avais dit, donc qui est censé partir sur des items à aura. Pour faire de la zik. Attention, elle a chopé Sona. Elle a flash, c'est bon, elle va s'en sortir. En jouant un peu de musique. Ça, c'est le coup du Blitzcrank, c'est ça, il se fout sous sa tour et il attire un joueur ennemi. Ouais, c'est quelque chose de très classique, surtout en fait. Ouais, il me le faisait, ouais. Ouais, disons que c'est marrant quand tu joues avec des joueurs qui connaissent pas forcément bien le jeu. Et en fait, non, c'est vrai. Blitzcrank, en fait, là, il faut te laisser dominer sur ta ligne. Et en fait, il faut essayer d'attirer les joueurs adverses, donc avec son grappin, sous ta tour.
et de leur mettre la sauce sous la tour et de faire en sorte que la tour les frappe. Et c'est une technique qui est super courante, tu vois, c'est la base du gameplay de Blitzcrank même, j'ai envie de dire. D'accord, mais moi, résultat, je joue plus avec Noir, hein, parce que bon... Tu joues plus en face de non, Noir. J'ai fait une phase de dépression de 3 semaines. Et là, mais qu'est-ce qu'il nous fait, Chaco? Chaco, il est en train de tuer le dragon tout seul. Voilà, et alors le dragon de ton expérience, tu sais ce que c'est. Plus un point là, j'ai des gommettes. Alors le dragon c'est 150 d'or, 190 plus 25 pour celui qui le tue. C'est bon, j'ai bon? Ouais, c'est super bon, ouais. Et en plus t'as la classe parce que t'as pété un dragon quand même. Voilà, c'est ça, et ouais. Oh, H qui a tenté un petit ulti là, c'est passé un peu à travers. Et donc là, ouais, on a quand même une composition super atypique de la part des rouges parce qu'en fait, notre mage chez les rouges, c'est Sona. Sona qui a pas des ratios AP dégueulasses, mais en même temps, c'est pas non plus ouf. Ponf. Elle est surtout là pour jouer de la musique et la voir faire des gros dégâts et complètement démolir la gens, Sona ou pas? Mais ouais, Sona qui a tué une personne qui a 1, 2, 3. D'accord, donc peut-être une fausse note qui a achevé un mec, on ne sait pas. Ouais, voilà, tout simplement. Et bon, bah, un score 1, 2, 3. J'aime toujours avoir le score 1, 2, 3. C'est. Oh, attends. Là, on va avoir un teamfight. Alors, Heimerdinger qui est le focus prioritaire de la team rouge. Heimerdinger qui prend très cher là. Alistar qui tank. Alistar qui prend un bouclier. Est-ce que Heimerdinger va y passer? Non, Heimerdinger qui s'en sort. Oh là là, la meuf qui fait du vent qui vient d'expulser tout le monde et qui va tomber. Ah non, c'est Sona qui va se faire défoncer. Non, Sona elle a ulti là, elle a pris un embrasement, mais Janna la shield de façon très intelligente, elle la protège. Et Irelia elle est un peu seule là, Irelia elle va faire ouvrir. Personne n'a dit, c'est le bordel. Et c'est un gros gang qui est en train de se dérouler sous nos yeux ébahis. Ouais mais là Tristana là, elle a l'occasion de faire du frag là. Et il est revenu Heimerdinger, hein, il est là, il est venu pour se venger et balancer des tourelles. Et en bas on peut voir pendant qu'on regardait ça, tu vois, H a push la ligne. Et elle a pris la tour, GGH. Elle a pris la tour et c'est très très fourbe de sa part. Ça c'est simple, quand tu vois que t'es à l'autre bout de la carte et que ton équipe est aux prises avec l'équipe adverse, ça sert à rien d'essayer de revenir. Non, ça sert à rien, t'es trop loin. En plus, H peut participer de loin avec son ulti, donc elle l'envoie. Si ça touche, tant mieux. Si ça touche pas, tant pis. Bah, elle a peut-être des lunettes, je sais pas. Faut bien anticiper le mouvement des trucs parce que balancer ta flèche à l'autre bout de la map, c'est. Ouais, non, mais c'est un peu d'entraînement. Mais c'est pour ça que tu me disais, H, c'est un peu le perso de débutant, mais pas forcément. D'accord, donc c'est comme les autres, il y a 2 couches quoi. Ouais, voilà. C'est glauque. Voilà, il y a la première qui, bon, c'est sweet, ça va. Ouais. Et la deuxième, ça fait pleurer. D'accord. Okay. Donc voilà, H jouer avec la deuxième couche, ça fait un peu pleurer par moment. Explique-moi, je m'étais renseigné plus ou moins à un moment donné, il y a des persos tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5, c'est ça? Ah oui, effectivement, alors ouais, mais et ça, en fait, plus ou moins, ça t'explique que t'as des persos de merde dans le jeu, c'est ça? Bah en fait, c'est pas vraiment des persos de merde, disons que les joueurs qui font ça, et en fait on appelle ça des comment ça s'appelle? Ouais, bah des tier list en fait, donc des tier list, donc comme tu disais, tier 1, tier 2 et quoi. Tier 1 c'est les persos, donc tier 1 c'est dans l'ordre les persos qui sont considérés comme étant les meilleurs, etc. Et tier 5 c'est les persos qui sont les moins joués Bah en fait c'est les persos qui sont censés être les moins bons. Mais aussi ça dépend de comment est fait ta tier list. Par exemple Elements, qui est un des joueurs des Counter Logic Gaming, donc qui est le site où on est allé prendre cette vidéo. Qu'on remercie au passage. Voilà, et donc c'est des Américains. Et donc en fait lui il a créé des tier lists, mais il a créé des tier lists. Elle est pourrie sa liste. Oh attends, oh là là. La Sona qui a été imprudente tout simplement et qui s'est fait grappiner. Le barde de la team. En même temps, bon voilà. Oui. Quand t'as une harpe, tu peux pas tester un mec avec une massue, ça me paraît évident. Et avec des gants de boxe surtout. Voilà, en plus. Ouais, non, mais là, effectivement, elle s'est fait attraper, elle s'est fait massacrer, elle avait aucune chance sous la tour adverse. Et donc, on revient à l'explication des tier lists. En fait, Elements, qui est une des tier lists mondiales référence, en fait. Donc, il s'appuie en fait sur certains critères et il donne sa tier list en fait pour les personnages les meilleurs quand tu joues en pick-up. Mais aussi quand tu joues en team 5v5, donc avec des copains. Voilà, et donc en fait effectivement cette tier list donne un certain indicatif. Après c'est toujours subjectif, c'est-à-dire que toi par exemple tu mettrais en tier 1 Poppy.